Les Écritures disent dans Romains 11, versets 20 à 22, que si l'Église devenait hautaine, tombée dans l'incrédulité, en abandonnant la foi biblique, et elle ne demeurait pas dans la bonté de Dieu, alors il ne lui pardonnerait pas et la retrancherait. Le Seigneur a dit dans Matthieu 7, verset 19, que tout arbre que ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Et dans Jean 15, verset 6, Dieu a également dit que celui qui ne demeure pas en lui et dans sa parole sera jeté dehors et se desséchera. Dans Apocalypse 2, verset 5, Jésus dit à l'église apostate de se souvenir d'où elle est tombée et de se repentir, car si elle ne le faisait pas, il enlèvera son chandelier de sa place. Et dans Apocalypse 3, verset 16, il ajoute que parce que l'église apostate est tiède, il la vomirait de sa bouche. Toutes ces paroles prophétiques de l'Écriture concernant le jugement de l'abandon se sont accomplies il y a 3 ans dans un compte à rebours de 50 jours, se terminant le 28 janvier 2021. L'église apostate a été retranchée, chassée, vomi et son chandelier a été enlevé de sa place. Bien que les apostats soient encore dans leur temple, ils ne sont plus l'Église. Ils continuent à prêcher des fables, des fantaisies personnelles, car ils parlent selon les désirs de leur cœur sur cette terre. Les apostats sont vidés de la parole de Dieu, de la vérité divine, centrés sur les promesses éternelles du roi et de son royaume glorieux qui n'est pas de ce monde. Le tribunal du Seigneur est encore en place. Il a convoqué le ciel et la terre comme témoins et ces jugements se poursuivent. Nous sommes encore dans le temps de jugement. Le Seigneur a fixé son tribunal à la fin de l'année 2020 et l'a annoncé par une peste sur toute la terre. Le jugement est contre les apostats et pour comprendre ce temps, il faut être éclairé par le Saint-Esprit. La plupart des personnes ne se sont pas rendues compte que le Seigneur a commencé ce jugement pour l'Église, car elles disent que l'Église ne sera jamais jugée parce que c'est le temps de la grâce. Mais les Écritures enseignent le contraire et le roi va conclure ce jugement. La Bible dit que le Seigneur jugera son peuple, que c'est une chose terrible que de tomber entre les mains de Dieu vivant, que la vengeance est sienne et qu'il rendra à tous ceux qui ont foulé aux pieds le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui ont tenu pour profane le sang de l'Alliance et qui ont outragé le Saint-Esprit. Les Écritures enseignent qu'avant l'enlèvement, le Seigneur jugera l'Église apostate dont le chef est Jézabel. Dans Apocalypse 2, versets 22 et 23, le Seigneur a dit qu'il la jettera sur lui, tuera ses enfants, et toutes les églises sauront qu'il est celui qui sonde les pensées et le cœur. Avant l'enlèvement, les églises de toutes les nations seront témoins du jugement horrible que le Seigneur est sur le point d'exécuter contre les apostats, les brutes nées pour être prises et détruites, qui périront dans leur propre corruption. Le Seigneur va bientôt exécuter le jugement de la honte et le jugement de la mort directement du ciel sur tous les apostats, les faux prophètes, les faux docteurs, les faux apôtres, les ministres et même les personnes à l'intérieur de ces églises. Car la parole dit qu'ils n'iront pas plus loin, car leur folie sera manifeste pour tous. L'Église apostate a déjà été retranchée, mais il existe aussi une Église endormie qui n'a pas subi le jugement de l'abandon. Mais le Seigneur la purifiera pour l'amener à la nouvelle Jérusalem lors de l'enlèvement. Cette Église endormie sera secouée avant la tribulation par des douleurs, des souffrances, de dures épreuves, afin qu'elle ne soit pas condamnée avec le monde. Le Seigneur a dit qu'il n'y aura pas une seule maison de son Église sur toute la terre où il ne mettra pas de la souffrance. C'est le jugement de discipline prophétisé en Hébreux 12,
dans lequel le Seigneur criblera tous ses enfants pour les réveiller, pour arracher la mort spirituelle de leur cœur, pour les dépouiller de ce terre, de la sagesse mondaine et les rendre ainsi participants de sa sainteté. C'est un jugement de discipline qui causera de la douleur et du chagrin, mais qui portera le fruit paisible de la justice. Tout ce que l'Église endormie souffrira, le Seigneur l'utilisera pour la nettoyer, la laver, la purifier, la dépouiller de la terre, la dépouiller des scories du monde, afin qu'elle puisse regarder vers la nouvelle Jérusalem et dire en pleurant et en gémissant: je ne suis pas du monde et je ne suis pas dans le monde. Le Seigneur enseignera avec douleur la promesse de la descendance sainte multipliée éternellement. Il le fera en posant sa main sur la descendance terrestre, afin que l'Église que sera enlevée crie à la résurrection et à la glorification du corps, et qu'elle aspire à la descendance éternelle. L'épée du roi transpercera les cœurs. Connaissez en détail les jugements du Seigneur sur l'Église apostate. Le jugement d'aveuglement, le jugement de l'abandon, le jugement de la honte, le jugement de la maladie et de la mort, le jugement d'être laissé derrière lors de l'enlèvement, le jugement de la puissance d'égarement, le jugement de l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Le livre « Dieu est le juge de toute la terre », le jugement sur l'Église apostate, ouvrira votre compréhension, vous plongera dans les Écritures pour que vous compreniez le temps de jugement dans lequel nous sommes avant l'enlèvement, afin que vous compreniez que l'Église apostate est tombée de la grâce et donc est restée sous la loi, et c'est avec la loi que le Seigneur la juge. Lisez et comprenez aussi que le jugement de discipline pour l'Église endormie est à venir, mais c'est pour le salut, pour le salut.